Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition matinale. Une nouvelle semaine démarre en ce lundi 27 novembre et voici le début du journal. D'abord vos prévisions météo en ce lundi, une très nette dégradation attendue en ce début de semaine, des nuages, de la pluie, du vent, bref une journée difficile dans la région. Le temps sera couvert et humide toute la journée avec du vent, je vous le disais, des rafales jusqu'à 65-70 km/h, même ici dans la métropole lilloise à l'intérieur des terres. Les températures elles seront de saison, 9 degrés aujourd'hui à Lille, mais sachez que dans les prochains jours, de la neige est attendue dans la région. Les températures vont baisser. Quelques flocons annoncés dès jeudi, possiblement jusque samedi. Le Pas-de-Calais et le littoral seront peut-être épargnés. C'est surtout dans le nord donc et vers Lille qu'on aura de la neige. On en reparlera bien sûr d'ici là. En images, d'abord à la une de cette édition, évidemment, la victoire de l'équipe de France de tennis et de Coupe Davis hier au stade Pierre-Mauroy. Après 16 ans d'attente, les Bleus ont donc enfin rapporté ce fameux saladier d'argent, la 10e victoire française dans la compétition, à domicile qui plus est ici dans la région. C'est d'ailleurs un nordiste qui a apporté le point de la victoire après la défaite de Jo-Wilfried Tsonga en début d'après-midi face au numéro 1 belge David Goffin. Lucas Pouille, originaire de Lonne-Plage, formé dans la région, a très nettement dominé Steve Darcy et libéré l'équipe de France. Devant près de 27 000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy, Lucas Pouille a offert une vraie démonstration, ne laissant aucun espoir à son adversaire pour offrir cette 10e Coupe Davis après 3 finales perdues tout de même, 2002, 2010 et 2014. Voici une belle fête encore pour le tennis et la région. Le stade Pierre-Mauroy. Dans l'actualité également, la région des Hauts-de-France et l'entreprise ADECO ont renouvelé vendredi à Lille leur convention signée l'an dernier pour le développement des CDI intérimaires. Ce type de contrat permet aux agences d'intérim d'embaucher en CDI des demandeurs d'emploi qu'elles vont ensuite envoyer en mission chez les clients. Le travailleur signe donc un vrai contrat précisant sa rémunération, son temps de travail, lui donnant droit au congé payé et permettant de sortir de la précarité liée au contrat d'intérim et de CDD. En un an, depuis la signature de cette convention, déjà 600 personnes ont signé un CDI intérimaire dans la région, des demandeurs d'emploi qui ont pu suivre aussi des formations et intégrer de nouveaux secteurs d'activité. Explication au micro de Céline Huret. Les personnes qui ont une employabilité très forte n'ont pas nécessairement besoin de ce contrat et nous disent parfois je préfère finalement optimiser moi-même ma recherche d'entreprise. Quand on a des personnes qui sont soit en repositionnement professionnel, soit qui n'ont pas de première expérience professionnelle, on voit que le retour des personnes, il est le suivant. Un, ça me permet de stabiliser mes revenus. Et pour certains d'entre eux, au moment d'acheter une maison, au moment d'investir dans les études des enfants, ça peut être important. Deux, certains ont besoin de trouver une compétence qui est demandée sur le bassin qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ils recherchent la formation et c'est d'abord pour ça qu'ils nous rejoignent, notamment dans des programmes d'alternance par exemple. Et trois, ça permet d'avoir la rencontre de nombreuses entreprises et un jour de se dire, tiens, dans cette entreprise, elle me plaît et je vais peut-être me sédentariser, entre guillemets. Allez, on enchaîne dans cette édition avec la politique suite à la venue vendredi à Roubaix de l'ex numéro 2 du Front National, Florian Philippot, désormais président de son propre parti, les Patriotes. Il a participé à une réunion publique pour tenter de convaincre de rejoindre ce nouveau parti. Déjà 5000 militants selon lui en France et surtout une ligne directrice censée être moins sectaire que le FN. Avec Vincent Vieillard en plateau vendredi, il a notamment évoqué ses différends avec Marine Le Pen. Les scissions au Conseil régional des Hauts-de-France, plusieurs élus du Front National ont déjà quitté le parti. Qu'en est-il pour eux, Florian Philippot sur notre antenne? Pour l'instant, ils sont non inscrits puisqu'il y a dans cette région, il y a une barre à 10 élus pour obtenir un groupe. C'est une barre d'ailleurs élevée. Dans ma région où je suis élu Grand Est, c'est 4. Pourtant, on a exactement le même nombre de conseillers régionaux au total. Donc, moi, j'en appelle, comme ces élus l'ont fait, à ce que l'exécutif régional baisse le seuil pour former un groupe, ce qui me semblerait très démocratique et ce qui me semblerait être un beau geste d'ouverture de la part de l'exécutif de M. Bertrand. De toute façon, je crois qu'il y a des élus régionaux qui vont venir. Voilà. En bref, on parle d'emploi encore avec les chiffres du chômage. Pour le mois d'octobre, publié vendredi, dans le Nord, on compte désormais 272 860 demandeurs d'emploi, soit 0,1% de plus qu'en septembre, mais surtout 6% de plus qu'il y a un an. Dans la région, près de 600 000 personnes sont aujourd'hui sans emploi. À Armentières, 3 blessés graves dans l'incendie d'un bus. Vendredi soir, vers 19h, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Léon Blum pour un feu dans un bus Transpol. 3 personnes ont été gravement blessées, conduites à l'hôpital. Les victimes seraient en fait 3 jeunes qui jouaient avec un briquet à l'arrière du bus. Et puis enfin, sachez qu'Iris Mittenard a rendu sa couronne de Miss Univers cette nuit à Las Vegas. La nordiste a transmis le diadème à Miss Afrique du Sud et devrait prochainement rentrer en France, même si ses projets de suite de carrière ne sont pas encore clairement définis.
Et dans cette édition également, ces images d'un marché de Noël atypique ce week-end à Villeneuve-d'Ascq pour la 10e année. Le Poney Club a organisé son marché afin de récolter des fonds et permettre à ses poneys de partir en retraite. Après plusieurs années de travail, des centaines de kilomètres de balade avec les enfants, ces poneys profitent d'un repos bien mérité dans une ferme à Sizouin. Mais leur entretien évidemment coûte cher, il faut payer leur nourriture, leurs frais de santé. Et l'an dernier, près de 3000 € ont ainsi été récoltés grâce à ce marché de Noël. Et tous ces objets d'artisanat d'art vendus sont fabriqués par 2 bénévoles. L'événement avait donc lieu ce week-end, mais si vous souhaitez vous aussi aider l'association et financer un peu de la retraite de ces poneys, n'hésitez pas à vous rapprocher du Poney Club de Villeneuve-d'Ascq. Explication au micro d'Alexis Tessier. Pour finir ce journal dans la région, sachez que les vignes du sud de l'Aisne permettent aux Hauts-de-France de produire 10% de la production de champagne dans le monde. Pour montrer cette particularité régionale, les Hauts-de-France accueillaient ce vendredi la journée champagne. 21 vignerons venus montrer leur production à travers des dégustations, des rencontres. Au menu, une exposition photo également et des escapades à faire dans notre région autour du champagne. Entrée visité par Xavier Silly. Le champagne dans la région, ça existe. Le vignoble champenois en Hauts-de-France est planté à 80% en pinot meunier. Voilà. Donc ça c'est historique. Nos anciens ont planté ce cépage par rapport aussi au fait qu'on soit en bordure de Marne et que le pinot meunier est un cépage qui démarre beaucoup plus tard que le chardonnay et le pinot noir et permet d'éviter souvent des gelées de printemps. Le goût, c'est un champagne qui est très expressif au niveau du fruité. On a des fruits tels la mirabelle, tels la pêche blanche, même des fois on va sur de l'agrume, on peut aller même sur de l'exotique, de l'ananas ou voilà, vraiment des fruits de ce type-là et voilà, ça nous donne des champagnes qui sont faciles à boire, accessibles à beaucoup de monde. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et la suite du programme en ce lundi. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.